Et on se retrouve avec nos championnes de France. Et qui sont menées. Énorme surprise dans ce match. Elles sont menées au score. Non, je rigole bien évidemment. Alix Colombon et Léa Godalier qui sont au fond du terrain. Notre tête de série numéro 1. Les triples championnes de France en titre qui vont affronter Émilie Thauvin à gauche et Mathilde Mattei à droite. Dans le dernier 16e de finale que nous suivrons sur cette piste. Et là, je peux vous dire que pour elles, les championnes du Centre Val-de-Loire, ça va pas être facile. Elles ont tiré le gros lot. Et on leur souhaite de... Et d'entrée de balle de break pour les favorites de ce match et du tournoi. Léa qui a perdu hier soir à Rotterdam en 8e de finale du P1, qui se retrouve le lendemain matin en train de jouer ici à Strasbourg. Et premier break d'entrée. Ah, c'est pas un cadeau hein, de les jouer au premier match. Les jouer sur le central. Et n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Qualification de Julien Serin. Et Léa Godalier pour lancer ce set pour les championnes de France. Molinero, Taupin, ils ont gagné le premier set 7-6 et on n'a pas de nouvelles du deuxième, donc le deuxième set n'est pas fini. Oh là là, c'est costaud. Hein. Là, ce match qui pourrait être expéditif, mais c'est normal. Hein. Elle joue une joueuse 28e mondiale et une joueuse qui doit être 46e si je ne dis pas de bêtises. Les deux joueuses du Centre Val-de-Loire. Oh là 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 là. Et Léa qui a même le temps de me faire un petit coucou. Elle doit être fatiguée quand même. Hein. Match tard hier soir. Même si elles ont perdu 6-2, 6-3. Face aux têtes de série numéro 4 à Rotterdam. Pas être facile d'enchaîner comme ça. Donc là je peux vous dire qu'elles vont mettre vraiment le max pour essayer de passer le moins de temps possible sur le terrain. Il y a quand même 2 matchs aujourd'hui, 2 matchs demain, même si bien évidemment elles sont tellement favorites que vont pas passer beaucoup de temps sur le terrain, mais elles doivent s'échauffer à chaque fois, récupération. Ça mange beaucoup d'énergie, surtout mentale. Ouais, le changement est brutal, hein. C'est chaque fois le cas. L'année dernière, c'était Alix qui jouait la veille, qui était arrivé du tournoi. Cette fois, c'est Léa, ça change. Voilà. Donc je vous disais, Léa et Alix triple champion de France en titre. Il y avait eu en 2020 le championnat non disputé, mais Alix, elle en rajoute 3 avec Jessica Gignet-Barbier. Oh, elle est bonne. Oh là là, 3 breaks d'entrée, double break pour suivre, 3-0 en 4 minutes de jeu. Il va falloir s'accrocher. Hein. Ça pourrait être un match qui dure moins d'une demi-heure. Alix donc qui est sur 6 titres d'affilée au championnat de France.
Et vous êtes encore 300 à prendre votre pause avec Padel Magazine. Et on va être là toute la journée. C'est le dernier match des 16e et ensuite on aura tous les 8e. On va commencer par Maxime Moreau et Johan Bergeron face à Damien Bayard et Jérémy Garcia. Et on continuera avec Jessica Gigné qu'on a déjà eu ce matin. Jessica Gigné, Carla Touli face à Amélie de Trivière, Mélissa Martin. Très très gros match. Et Sichez, il a perdu le premier set 7-6. On n'a pas le score de la suite, donc pour l'instant le deuxième set n'est pas fini. Et si, ça y est. Qualification de Juané Sanchez face à Oradou Sichez, un des plus gros matchs. Ouais, c'est possible, hein, Christophe, mais en même temps, c'est normal. Hein, deux joueuses qui jouent au centre Val-de-Loire face à deux joueuses qui sont professionnelles. C'est totalement normal et je crois qu'une année, avant d'arriver en finale, Alix et Léa, elles avaient perdu un jeu ou deux. Donc voilà, c'est un match très déséquilibré, mais voilà, elles ont gagné le droit de venir au championnat de France. Elles ont gagné le droit de jouer contre les championnes de France. Il faut qu'elles arrivent à se libérer, à jouer leur meilleur padel. C'est pas tous les jours qu'on peut jouer deux joueuses du top 50 mondial. Il faut qu'elles arrivent à se libérer. Jacod et Conan, ils ont perdu le premier set 7-6. Pas de nouvelles du deuxième set pour l'instant. Ou surprise sur le court 9. Durieux-Pomar qui mène un 7-0 face à Armagnac Manarino. Très grosse surprise. Ça c'est bien ce que fait Émilie. Voilà, il faut qu'elle joue moins vite. Elle est bonne, je pense. Hein. Vraiment très très limite, mais elle est bonne. Et elle est belle cette balle d'Émilie. Allez, 30A. Faut aller le chercher ce jeu. Quand on arrive... Alors Émilie Loin n'a pas encore... Ah bah si, elle a dû jouer parce que le premier tour féminin est fini. Tu as tous les résultats. BT, tu cliques sur en haut. Mais je ne l'ai pas vu passer dans le score des superviseurs. Il y en a certains qui ne le mettent pas malheureusement. Et donc tu cliques sur le lien en haut et tu as tous les scores mis à jour par notre équipe extérieure qui nous gère ça de main de maître. Et balle de break effacée. Et c'est même une balle de jeu. Attention, Émilie Thauvin et Mathilde Mattei qui ont une balle de jeu. Ah, elle va s'en vouloir de ne pas l'avoir gardée dans le terrain celle-là.
Quel volet d'Alix en avançant. Balle de 5-0. Alix qui a un peu de chance, elles en rigolent toutes les deux. 5-0 dans cette première manche. Il va falloir trouver les mots pour David, le coach. Et de l'autre côté, pas de coach pour l'instant pour Alix et Léa. Je pense qu'elles ont dû inscrire encore Joanne Bergeron, mais qui doit être en train de récupérer. Si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas, on est là pour ça, on va être là toute l'après-midi. Des huitièmes de folie qui vont s'enchaîner avant la journée de demain, qui sera consacrée au quart et au demi. Léa au service pour valider cette première manche. Trois balles de 7. Quel volet de revers de Léa en avançant. Une manche à 0. On va se retrouver dans quelques petites minutes pour la suite de ce match très déséquilibré, qui devrait voir la qualification de nos championnes de France en titre. Triple championne de France en titre. 6 fois championne de France en titre pour Alix Colombon. A tout de suite pour la suite de cette rencontre. De retour avec vous pour le début de cette deuxième manche du dernier 16e que nous verrons sur cette piste. Elle va l'avoir Alix. Oh! Très très belle volée d'Émilie Thauvin. Et comme dans la première manche, elles sont devant. Alix qui s'est arrêtée, mais elle était bonne.
Alix qui s'enflamme un peu là. Ah dommage, dommage, elles sont à 30-0. Adrien et Julien se sont qualifiés 6-4, 7-5. Ils perdaient 4-2, 45 dans le premier manche, m'a dit Julien. Qualification difficile, mais ils jouaient une très bonne équipe. François Autier, le magicien, ancien numéro 1 français. Et Martin Poirieux. Là, Mathilde qui fait cette grosse faute. 30-40. Balle de break d'entrée de deuxième manche. Oh, j'espère que ça va. Oui, elle en rigole. Elle a glissé Alix heureusement. Hein. Ouh là là, ça fait peur quand on voit tomber comme ça notre sextuple championne de France. Elle a dû se faire mal en plus. Mais elles sont copines avec Mathilde, mon Francky. Je pense, hein, parce qu'elle rigole depuis plusieurs fois là. Et elle l'a bien croqué. Hein. Celle-là, elle pourra la garder, Mathilde. Allez, 40A. Ah, ça, c'est trop tendre. Oh, Léa qui rate cette volée. Allez, deuxième balle de jeu de cette rencontre. Il faut qu'elle la fasse, celle-là. Allez, débloquer leur compteur. Personne n'aime prendre 6-0, 6-0. Encore moins en championnat de France, encore moins devant nos caméras. Aïe, elle s'est précipitée. Ça sera pas pour celle-là. Oh, elle n'a pas réussi à la relever, Léa. Allez, encore une balle de jeu. Elle se précipite un peu là, Mathilde. Elle aime pas faire des fautes, Alix Colombon. On la connaît. Pouah, Léa, incroyable ce retour lobé. Aïe, 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 Mathilde, elle doit laisser passer cette balle. Ouais, exactement la même que tout à l'heure, cette fois dans la bande. Malheureusement. Et balle de break, de nouveau. Non, si je la mets pas dans le bon sens, le point. Balle de break pour Alix et Léa. Oh, elle n'a pas réussi à la remettre. Elle le maîtrise bien, hein, ce Chancletasso là. Elle avance très fort après le service.
Oh, la balle qui a glissé là. Nouvelle balle de break. Le jeu le plus long de la partie. Et malheureusement, malgré les 3 balles de jeu qu'elles ont obtenues, Émilie Thauvin et Mathilde Mattei sont menées 1-0. Ceux qui voudraient me suivre et suivre nos aventures pendant ce week-end, je vous mets le lien. Pendant qu'Alix Colombon a pris les balles, malheureusement pour Mathilde et Émilie, elles n'ont pas réussi à convertir leurs 3 balles de jeu du jeu d'avant. Et là, ça va continuer à se corser. Et Léa qui dit j'ai un boulard. Effectivement, elle veut faire une puerta, elle la rate. Alix est mort de rire. Petit temps creux là au Fort Padel. Là, je pense qu'il y a pas mal de monde qui mange. Voilà, Mathilde va défendre tout en direct comme ça. Là, elle va s'épuiser. Parce qu'elle est blessée avec son petit manchon sur le mollet droit. C'est possible. Ouais, gros par 3 de Léa. Elle lui a rendu Alix de jeu 0 après 25 minutes de jeu. Et on les entend pas trop les supporters du centre Val-de-Loire. Ils sont là. J'espère que vous êtes là aussi sur le live. Encouragez vos joueuses. Forcément, elles ont tiré le pire tirage possible. Ah, elle est pas loin de l'avoir, mais elle l'a pas touché. Émilie. 0,30. Et 0,40. On a l'impression qu'elles sont un peu désabusées. Je suis pas sûr qu'elles profitent à fond de leur moment. Après, en même temps, tellement dur. Et ça fait 3-0. Ça fait 3-0. Et non, on n'a pas un live score de Conan Jacob. Je suis un peu les... Est-ce qu'on l'a?
Ouais, Barsotti-Vernon qualifié. Je vous mets les scores que j'ai dans le chat. 6-0, 6-0 contre Pelan, Pozzo di Borgo. Alexia De Chaume qui a perdu le premier set. Ouh, ça c'est une surprise. Alors attendez que je vérifie. Où est-ce qu'elle est, Alexia De Chaume? Eh oui, Aurore Désert et Clara Bellussi qui mènent un 7-0 face à une équipe mieux classée. Un gros match de Léa, mais Émilie, elle doit avancer là-dessus. On doit l'avoir. Ouh, alors là par contre, un abandon à 6-1, 6-6, 4-3. Aïe, malheureusement, on va avoir des forfaits dans les matchs de classement. Et vu que j'ai une mémoire de poisson rouge. Oh, c'est les Réunionnais, Pichon et Tessèdre, qui ont abandonné à 6-1, 6-6, 4-3 dans le tie-break. Aïe, alors je sais pas ce qui s'est passé. Mais malheureusement, les Réunionnais, il y a dû avoir blessure. Écoutez, dès qu'on en saura plus, on essaiera de vous dire. C'est marrant, elle dit Mathilde Mattei. Je pense qu'elle n'est pas contente de son retour là à Trenta. Oh, quelle défense! Quelle volée de Léa. Il faut se dire que Léa était maman il y a 6 mois, je pense. Quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus. Et qu'elle est déjà à ce niveau. Imaginez l'athlète que c'est. Alix surprise qui la remet quand même. Oh, c'est impossible de gagner un duel volley-volley contre Alix. Tous les jours de l'année, elle se prépare pour ça. Et elle a gagné 6 des 8 championnats de France organisés sous la houlette de la FFT. Et Toto, Pomar et Durieux ont gagné la première manche, mais on n'a plus de score pour l'instant. On a le score à la fin de chaque set. Oh là là, Molinero Topin qui s'impose 7-6, 6-7, 6-2 contre Conan Jacob. Et pour ceux qui connaissent Grégoire Jacob,
C'est un joueur qui était dans le sud et qui est maintenant à Lorient. Il est dans un club sans padel, il ne peut jamais s'entraîner. Et il perd en 3-7 contre Molinero Topin, qui est une équipe monstrueuse de ces championnats de France et qui détruit tout. Incroyable, bravo à eux. Les Bretons, les champions bretons, qui ont fièrement représenté la Bretagne et qui maintenant vont partir en match de classement. Mais je pense que ça va tirer. Hein, parce que eux qui n'ont pas trop l'habitude de faire des matchs de ce niveau-là, ça va être dur. Hein. Mais bravo à eux en tout cas. Équipe très sympa. Emily qui doutait du score. Et elle a feinté le smash. Elle la voulait celle-là. Elle la voulait, elle l'a eu. Et malheureusement, 6-0, 5-0. On y va tout droit. Et n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Instagram, sur Padel Magazine. Il y a un concours en ce moment pour gagner des raquettes. Et Mélanie Ross et Marianne Vandel viennent de remporter le premier set sur le score de 7-6-2, pardon. Allez, stop dans la main, elles reviennent. Alix Colombon au service pour se qualifier pour le deuxième tour, pour les huitièmes cet après-midi. Oh, ça a l'air d'aller. Oh, j'ai cru qu'elle s'était fait mal. Oh, bravo. Alors là, ah, tout le monde qui applaudit. Elle est tombée. Alix qui lui joue dessus. Elle rejoue en se relevant. Magnifique. Et Martin Pichon-Tessèdre qui ont perdu 6-2, 6-6, abandon. Donc il y a eu une blessure dans le tie-break du deuxième. J'espère que c'est pas très grave, mais bon, pour abandonner le match, je crains le pire pour l'équipe Pichon-Tessèdre. Ça va être dur de reprendre la compétition. Ah, dommage, elle rate cette Vibora. Volée haute de coup droit, c'est pas trop. Ouais, c'est bien joué de la part de Léa qui a créé le trou pour sa partenaire à 2 points du match. Et on aura une pause, hein, parce que c'est pas avant 14 h les huitièmes. Alix et Léa qui ont rattrapé un peu du retard.
Allez, on a envie que Émilie et Mathilde gagnent ce jeu, mais malheureusement, c'est une balle de match après 36 minutes de jeu. Et c'est fini. Jeu, 7 et match. Alix Colombon et Léa Godalier qui s'imposent sans perdre un jeu et qui rejoignent le deuxième tour. Mathilde Mattei et Émilie Thauvin qui ont eu des balles de jeu, elles vont s'en vouloir de ne pas les avoir faites. Bah, elles ont tout donné, mais avec un tel déséquilibre, c'est très compliqué. Voilà pour la fin de ces 16e de finale. Est-ce que j'ai d'autres résultats avant de vous laisser pour quelques petites minutes, parce qu'on va avoir les 8e qui vont tarder, qui vont commencer dans pas très longtemps. Eh bien non, j'ai pas d'autres résultats. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mon Francky. Est-ce qu'on clôture maintenant les 16e et on vous envoie on passe sur celui des 8e? Allez, on va clôturer.